bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions pour le mois de mars 2022. Donc c'est une guidance exclusivement sentimentale et émotionnelle. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas, pour savoir si je continue, parce que je n'ai pas fait ce type de tirage depuis environ 6 mois. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le pape, tempérance et également l'ermite. Alors, le pape permet de faire du lien, il permet de faire de la reliance. Ça représente la bienveillance en fait, c'est également le pouvoir spirituel, c'est la transmission, c'est la protection. Avec le pape, on vous dit donc que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. On vous donne la bénédiction par rapport à vos projets, ça peut être également un mariage divin. Avec tempérance, derrière, il est question là de votre ange gardien. Donc, on vous stipule que vous êtes guidé, et avec le transvasement là des deux cruches, on vous parle là de fluidité, d'échange, de partage. L'harmonie n'est pas coupée, c'est aussi la foi. Avec cette carte, on peut nous parler de réconciliation. Dans tous les cas, c'est trouver l'équilibre. Alors c'est également faire preuve de tempérance, ne pas se précipiter, prendre le temps. On peut s'élever de la matière par la force du spirituel avec cet ange gardien. Donc c'est également l'écoute, la compassion, la bienveillance et la souplesse. Avec cette lame, vous trouvez donc votre équilibre, la guérison, voire la réconciliation. Mais peut-être faut-il passer par une période en fait de retrait, une période de solitude. Avec l'ermite, vous voyez que l'ermite est écrit avec un H, et donc ça vient de Eremos, du grec qui signifie le désert. Et donc ça nous parle de solitude, ça nous parle de connexion à son être intérieur, à son soi. C'est donc certainement le moment de ralentir pour faire le point, pour faire le bilan. Prendre contact avec le vrai, avec l'authentique, avec votre propre lumière. Peut-être que ce H signifie également Hermès, le messager des dieux. Et donc, après avoir fait la lumière sur ce que vous voulez vraiment, vous êtes peut-être capable d'éclairer le chemin des autres. Alors, avec le diable qui suit, on nous parle peut-être là de peur, de doute, de frein. Le diable nous regarde en face. Vous voyez, c'est un personnage qui nous regarde de face. Le diable vient de diabolos, qui signifie diviser, séparer. On peut nous prendre le diable là comme un tentateur, comme un manipulateur. C'est Lucifer, c'est un ancien ange qui est déchu, c'était le porteur de lumière. Donc on peut nous parler de tentation, d'envie, de séduction. On peut aussi nous parler de soumission, parce que peut-être que vous êtes un des deux prisonniers ici. Dans ce cas-là, il est question d'addiction, peut-être des addictions affectives. On peut vous parler de passion, de désir. Alors comment est-ce que vous vous libérez de cette entrave Ça peut aussi être bien sûr la sensualité, l'argent, le pouvoir. Donc avec ce diable, soit il y a des peurs qui vous freinent, en fait des peurs, des doutes qui vous freinent, soit il y a de la tentation pour une personne, soit il y a des addictions. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec l'amoureux, derrière, il s'agit de faire un choix. Vous voyez, cet amoureux, il est au milieu. Et en fait, il est tiraillé entre deux personnages. D'ailleurs, ses pieds vont vers chacun des personnages. Donc il ne peut pas avancer tant que son choix n'est pas fait. Et il a le Cupidon au-dessus de lui. Si vous faites attention, la flèche blanche, le blanc signifie la spiritualité, le divin. Le blanc, donc, la flèche pointe le cœur. Et la main de ce personnage pointe également le cœur de l'amoureux. Ça signifie donc qu'il va falloir faire le choix juste en écoutant le cœur. Donc c'est la dimension affective, la dimension affectueuse aussi. Mais dans tous les cas, on est tiraillé entre le bien et le mal, entre la vertu et le vice, peu importe. Mais il va falloir suivre la voie du cœur, suivre son cœur, parce que dans ce cas-là, le choix sera juste. Mais c'est une carte, effectivement, de choix, d'hésitation et de dilemme. Et si vous faites le bon choix, derrière, on vous parle, là, avec l'arcane sans nom, de renaissance. Donc peut-être faut-il couper avec une relation ou avec une situation, peut-être faut-il couper des liens toxiques. Dans tous les cas, là c'est la renaissance, cet arcane sans nom. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Mais il va falloir faire preuve de force. Vous voyez, la force correspond justement au lion. On nous parle des beaux jours, on nous parle de mai à septembre, plus particulièrement bien sûr de juillet et août. Donc cette force annonce déjà un nouveau cycle. C'est une force spirituelle, le cœur, les sentiments, les émotions.
Et donc nous avons la force pour pouvoir affronter les épreuves. Il y a quand même une dominante de bleu là, hein. Donc l'épreuve est plutôt émotionnelle. Le rouge correspond à l'action et puis le jaune correspond à la conscience. Vous voyez que le chapeau représente un lemniscate, c'est le 8 de l'infini. Ça signifie que la force est toujours présente en vous. Donc là, ce personnage maîtrise et domine la force. C'est la conscience, c'est la lucidité, c'est la maturité. Et le lion est contre le personnage. Le lion représente la terre, c'est la puissance, c'est la noblesse. Vu que le lion est contre le personnage, ça signifie qu'il fait partie d'elle. Donc la force est à l'intérieur de vous. Donc il s'agit là de faire preuve de force mentale, de ne pas hésiter à définir votre terrain, à vous affirmer, à rugir si on vous marche sur les pieds. D'accord? Donc si on reprend, là vous avez la bénédiction, peut-être par rapport à un mariage divin. Dans tous les cas, vous allez trouver la paix, la sagesse à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle effectivement d'équilibre, de guérison, voire de réconciliation. Mais pour ce faire, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et donc peut-être faire fi des addictions affectives ou encore des peurs, des doutes qui vous freinent. Peut-être qu'il y a aussi une tentation par rapport à une personne. Donc avec le pape, on peut vous parler du taureau, avec tempérance du sagittaire, avec l'ermite de la Vierge, avec le diable du capricorne, avec l'amoureux du sagittaire. Donc il y a un choix à faire, il y a un dilemme, il va falloir prendre une décision en écoutant votre cœur. Si vous faites ça, soit vous allez couper avec des liens toxiques, soit dans tous les cas, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous. Là, on nous parle donc du Gémeaux, ici du Scorpion, et puis avec la force, on vous parle de vous, on vous parle des lions là, et donc on vous dit que vous avez la force à l'intérieur de vous, que la force soit avec vous, mais vous l'avez cette force déjà, mais il faut vous affirmer. Alors, la situation est peut-être un petit peu floue, il y a peut-être des mystères, il y a peut-être des choses qui sont cachées avec cette lune-là, on ne voit qu'un côté de la lune, qu'une face en fait. Donc qu'y a-t-il de l'autre côté? La lune représente aussi tout ce qui est relatif aux racines, à l'histoire, au karma, et donc à ce qui est caché et à la famille. Donc il y a peut-être la situation qui est floue là, il y a peut-être un peu d'anxiété, un peu du mal à dormir, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface aussi. Toutefois là, avec les jardins, on vous dit que vous allez passer de bons moments, notamment d'un point de vue social. Vous allez rencontrer des gens, vous allez vous amuser, vous allez faire la fête, vous allez profiter de la vie. D'accord ? Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors, a priori, vous êtes serein, vous avez confiance. De toute façon, vous êtes guidé, donc vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à votre place avec cette étoile. Mais là, vous vous posez des questions. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de jeter ses dés, de frapper à la porte, d'ouvrir la porte. Je ne sais pas. Ce que vous voulez le plus au monde, a priori, c'est bouger, c'est voyager. Pour certains, cette carte du vaisseau représente l'ailleurs. Donc, soit vous voulez vous rapprocher d'une personne avec ce vaisseau, soit vous voulez partir en déplacement, vous voulez partir en voyage, vous avez besoin de changement d'horizon en fait. On peut également vous parler de quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui habite loin de vous. Votre force, c'est que vous êtes capable là de penser beaucoup, de réfléchir, d'être dans la rêverie. Donc c'est votre force, pourquoi? Parce que vous pensez à une personne et que donc ça vous fait du bien apparemment. Et peut-être que si cette personne est loin, eh bien en fait vous pouvez vivre la relation à distance sans problème dans le mental. Le défi, par contre, c'est faire preuve de force. Une fois de plus, on en revient là. Pour certains, il y a peut-être une problématique par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Donc c'est un défi, faites attention, peut-être qu'il ne faut pas trop dépenser. Peut-être qu'il faut bien vous affirmer, montrer que vous êtes là et ne pas vous laisser marcher sur les pieds, comme nous l'avons vu précédemment, avec la force, justement. Alors, dans la vie sentimentale, on nous parle quand même là d'un nouveau départ. Vous voyez que le serpent, il y a une mue. Donc le serpent change de peau. Au moment où il change de peau, c'est une situation qui est très désagréable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne voit plus rien, ses yeux sont opaques, il ne mange plus, il est extrêmement agressif. Donc la période est compliquée pour lui. Par contre, une fois que la mue commence, ça commence par la tête en fait. Et donc il se remet à voir, il se calme et après il se frotte un peu partout pour essayer d'enlever sa peau. Donc peut-être que la période est compliquée pour vous, que c'est désagréable, que c'est inconfortable. Mais en tout cas, vous êtes en train de changer. Il y a un changement, il y a une mutation, vous changez de peau, vous muez. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, écoutez, vous avez le bien-être.
Donc apparemment, vous réussissez à bien vous enraciner, la santé va bien, hein, et puis vous êtes dans le bien-être, vous trouvez le bien-être là sur ce mois. Le conseil, peut-être écrire un message. Hein. Avec ce messager, vous allez peut-être recevoir un message, c'est peut-être vous qui allez écrire. On vous parle peut-être également d'une personne qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Donc le conseil, ça doit être de la laisser rentrer, hein. La laisser ouvrir la porte. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, vous voyez, avec la clé, là, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Donc c'est très bénéfique, vous trouvez des solutions, vous changez de peau, vous allez vers le bien-être et vous faites preuve de force, d'accord ? Alors, sur l'ailleurs, là, vous avez de nouveau le puits. Alors, je dis de nouveau parce que vous avez déjà eu l'ermite. Hein. Le puits correspond un peu à l'ermite. C'est un moment d'arrêt où il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment trouver votre propre lumière. Sur votre force, là, on nous parle d'une personne. Eh bien, avec le tombeau, on nous dit que pour certains, c'est la fin d'un cycle. Donc, soit vous allez couper avec cette personne, et donc c'est votre force parce que vous êtes capable de couper et vous allez vous en dégager, vous dégager des liens toxiques. Soit, au contraire, c'est un nouveau départ avec cette personne. Il y a un changement dans la relation qui arrive. A priori, là, on vous parle de mu, vous voyez, et c'est pour le meilleur parce que vous avez de nouveau le soleil. Donc, le soleil revient là. Hein. Donc, bien sûr, c'est votre astre, hein, le soleil. On vous parle peut-être effectivement de cet été. On vous parle probablement de vous. Ce soleil peut signifier la rencontre. Sinon, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil, quand même. Et puis là, effectivement, sur le conseil que l'on vous donne, a priori, vous vous sentez seul. Hein. Vous voyez, vous êtes un peu isolé dans cette tour. Donc, c'est peut-être pas mal de laisser rentrer cette personne qui arrive, ce messager, ou le courrier qui arrive. Hein. Ok ? Et effectivement, en dos de deck, vous avez le courrier. Donc, soit c'est vous qui écrivez, soit on vous écrit. Mais en fait, il y a de la communication, il y a des messages là. Alors, ce tirage représente une relation. Ça peut être une relation, bien sûr, sentimentale. Donc, la personne avec qui vous êtes. Ou la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. D'accord ? Ça peut également être émotionnel. C'est-à-dire que ça peut être une relation avec, eh bien, un ou une amie, avec un ou une collègue, avec une personne de votre famille, etc. D'accord ? A priori, vous êtes situé de ce côté-ci, le partenaire, l'autre, est situé de ce côté-ci. Si vous vous trouvez mieux de ce côté-ci, vous pouvez changer, d'accord ? Il n'y a pas de souci, vous mettez l'autre ici et vous vous mettez, vous, à droite. Première carte, c'est l'énergie de la relation. Nous avons de nouveau la force, comme ici. Donc, il s'agit là vraiment de vous affirmer. Hein. On nous dit que cette relation a besoin de force. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous affirmer, de ne pas laisser rentrer les gens sur votre territoire, peut-être de créer un territoire, que cette relation est un vrai territoire. Là, la force, la relation est a priori en perte de vitesse, hein, et du coup, elle a besoin de force pour renaître, ou pour se renforcer. Bon, vous, le feu revient. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a de la fougue là qui arrive sur ce mois de mars. Votre partenaire, votre autre, lui, il a besoin d'échange, il a besoin de s'ouvrir. Il ne faut pas qu'il se replie sur lui-même. Donc lui, il voit la relation plus comme un échange. Échange d'énergie, d'idées, d'amour, de sentiments, d'émotions. La relation où elle en est, nous avons le page de bâton. Alors là, il est question vraiment de faire preuve de sincérité, de faire preuve d'authenticité, de faire tomber les masques et de parler franchement. Alors, même si vous êtes tous les deux positifs, et puis même si on a la force en haut, il est question là de faire preuve d'intégrité, de sincérité et de parler franchement. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites en fait. C'est peut-être pour ça que nous avons la lune. Il y a une problématique là. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, c'est de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé. Le conseil qu'on lui donne à lui, à votre autre, c'est profiter de la vie. C'est s'amuser, c'est faire la fête, mais c'est peut-être aussi s'engager. Peut-être que la personne n'arrive pas à s'engager. C'est possible. Alors là, en tout cas, l'évolution sur ce mois, eh bien, on a l'énergie de Calimero. Avec le 5 de denier, c'est le manque de. C'est la peur de. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de force dans cette relation apparemment.
Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de ne pas être aimé en retour. Il y a une problématique, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Et du coup, vous voyez, cette femme, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Après, il faut vous rappeler que, bien évidemment, ce que vous vibrez, vous le vivez, hein. Donc, c'est la loi de l'attraction. Il faut sortir de cette énergie qui est négative pour attirer à vous, hein, des événements, des choses, des personnes qui vibrent plus haut, hein, sur un autre taux vibratoire. Mais donc là, effectivement, j'ai retiré une carte pour voir, hein, vous avez la lune. Donc la situation est floue, il y a des choses qui sont cachées, il y a des blessures émotionnelles, vous avez du mal à dormir, il y a de l'angoisse, d'accord? Et pourtant, la surprise, c'est la stabilité. Vous retrouvez la stabilité. Donc ça, c'est lorsqu'on est très pragmatique. Ce roi de denier, il ne se fait pas de soucis par rapport au matériel. Il ne se fait pas de soucis par rapport à l'argent. Il est plutôt à l'aise, il fait fructifier son patrimoine, hein. C'est quelqu'un qui est fortement ancré. On est sur la terre là, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser comme cela. D'accord? On va rajouter des cartes avec leur canon pour avoir un peu plus d'informations. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, hein, vous avancez. Je vais faire 2 autres tirages, donc un avec le grand oracle de l'amour et un également avec l'améthyste love. Donc avancez, hein. Sous la vidéo, vous avez le timing, donc vous pouvez cliquer pour aller directement à la suite, si là ça ne vous parle pas. Alors sur la force, on vous dit qu'il faut vous ouvrir, hein. Il ne faut pas rester renfermé sur vous-même, il faut être actif, il faut être ouvert, c'est la loi de l'abondance. Alors faire preuve de force par rapport à ça, s'ouvrir, il faut donner pour recevoir. Pour vous, c'est un renouveau. C'est un nouveau départ, là. Vous avez envie de sortir du tombeau, hein, le jugement, c'est ça. Alors, rappelez-vous que le jugement, hein, si on prend le langage des oiseaux, donc ça signifie qu'il ne faut pas vous juger, vous. Il ne faut pas vous critiquer, ça ne mène à rien. Être dans le mental ne mène à rien. Donc, au contraire, il faut réussir à faire de la place, hein, au milieu de toutes vos pensées, pour que justement la lumière informationnelle de votre âme, hein, puisse passer et que vous puissiez trouver les réponses à vos questions, ce que vous voulez vraiment également. Donc ce jugement, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau pour vous, c'est une renaissance. De toute façon, on a le feu là qui revient, la fougue, l'envie, l'énergie, hein. Donc de votre côté, là, il y a du changement sur le mois de mars. Par rapport à votre partenaire, lui, il reprend son pouvoir. Alors, avec cette reine, c'est être instinctif, être intuitif, être plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie. Cette reine correspond effectivement à vous, hein, puisque vous êtes lion, et donc c'est une reine de feu. Alors, vous pouvez être également avec un lion, hein, votre partenaire peut être lion. Peut-être que c'est vous qui êtes de ce côté, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Dans tous les cas, cette reine, elle a repris son pouvoir, elle est pleine d'énergie, pleine d'envie, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle est brillante, elle est lumineuse, elle est attractive, elle est magnétique, d'accord? Elle est séduisante. Sur le page, ah oui. Alors, la relation, où elle en est? On vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, qu'il faut parler franchement. Apparemment, vous vous ennuyez, hein. L'un des deux s'ennuie ou les deux s'ennuient. Avec le 4 de coupe, on a vraiment de l'apathie là. On a de la lassitude. Donc en fait, la relation ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Alors, quel est le conseil pour vous? On vous dit de communiquer. Il faut regarder les synchronicités de l'univers, hein, regarder les messages pour vous, et les heures miroirs, les plumes, etc. Et puis parler. Il faut faire preuve là, il faut être communicant. Il faut communiquer. Pour votre autre, quel est le conseil? Sortir de sa prison mentale. Il doit être beaucoup dans le mental, hein. Donc on lui disait d'être plus ouvert, de faire la fête, d'être plus léger, hein, et peut-être de s'engager. Il faut également pour cela sortir de la prison mentale, lâcher prise. L'évolution sur ce mois. Et vous avez de nouveau la lune, hein. D'accord, la lune revient, hein. Ça fait 3 fois qu'on l'a eu, hein. Donc soit c'est karmique, hein, ça peut être karmique, là on nous parle effectivement de mystère, de karma, de racines, hein. Dans tous les cas, c'est des blessures émotionnelles, la situation est floue, il faut passer par là, hein, de toute façon. Et voilà, il faut vous relier à votre intériorité, il faut écouter votre intuition. Et puis donc la surprise sur ce mois, quelle est-elle? La carte tombe, donc on prend. Et pourtant on vous parle de 10 de coupe, hein. Donc ça, vous allez trouver la paix.
vous allez trouver l'harmonie, vous vous stabilisez. Donc pour certains, en fait, la relation repart sur de bonnes bases. En fait, vous communiquez, vous sortez de la prison mentale, il y a le feu qui revient des deux côtés, c'est une renaissance, c'est une ouverture. Et même s'il faut passer par la lune et donc peut-être expliquer des choses qui n'étaient pas dites, qui étaient tues, vous allez changer d'énergie, vous allez réussir à vous stabiliser, vous ancrer, notamment par rapport au matériel. Et du coup, derrière, vous trouvez la paix, vous trouvez la sérénité. D'accord? Pour d'autres, là, il y a vraiment de la lassitude, il y a de l'ennui, et donc peut-être que vous trouvez la paix, peut-être par une renaissance, mais du fait que vous coupez avec cette relation. On va voir les autres tirages. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez le reste. Alors, l'énergie centrale, c'est l'égarement. Vous voyez, on a le labyrinthe. Donc, pour certains, vous êtes là dans le labyrinthe en ce début de mois. Vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas quoi penser. La situation vous semble inextricable. Pour certains, vous étiez dans une illusion de l'amour, ou illusion de la relation. D'accord? Et on vous parle de séparation, du coup, pour certains. D'accord? Pour d'autres, vous venez peut-être de vous séparer. C'est pour ça que vous êtes plongé dans le labyrinthe. D'accord? Dans tous les cas, là, il y a une énergie qui est libératrice sur ce mois par rapport au couple. D'accord? On a finalement une goutte d'eau qui vient faire refleurir cette rose là dans le désert. Donc il y a de l'énergie qui revient, il y a de l'envie, il y a du feu. Bon, et vous êtes un signe de feu, le feu est votre élément. Là, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Il faut parler franchement par rapport à cette illusion. Vous vivez dans l'illusion du bonheur, l'illusion de l'amour, l'illusion d'une relation, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, qui est stable. Là, par contre, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie. On vous dit qu'il y a de l'attirance. Vous voyez, il y a vraiment de l'alchimie, il y a de l'attraction là. Il y a beaucoup de tendresse, il y a une concrétisation par rapport au cœur. Et vous avez la plus belle carte du jeu avec la carte rose. Alors même s'il y a une séparation, même si vous viviez dans l'illusion, on vous dit qu'il faut faire tomber les masques là. Il faut regarder la situation avec honnêteté, avec sincérité. Il faut parler franchement et il faut avancer parce que ça vous aidera à aller mieux. On a là le bonheur, la vie en rose, le happy end. Bon ben voilà, vous voyez, en fait on vous dit stop là, on vous dit stop, stop à quoi? C'était peut-être une relation d'intérêt, pas forcément matériel, mais il y avait peut-être un intérêt d'une façon ou d'une autre. Votre cœur a peut-être été mis en pièces aussi, si on regarde l'illustration. Là, on vous dit, attention, de toute façon, c'est une force qui va être libératrice. Là, il y a quelque chose qui vous libère. Et je pense que le fait de vous séparer, ça vous libère. Et du coup, regardez ce qui arrive derrière. C'est la rencontre. On a des tourtereaux sur le banc, là. Donc, on vous parle de rencontre, et on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, en fait. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez la carte rose. Vous coupez avec quelqu'un, avec une situation, avec une relation. De toute façon, vous étiez dans l'illusion. Et là, par contre, il y a de l'attraction qui arrive. Et puis, vous avez la plus belle carte du jeu. On vous parle d'harmonie, de tendresse, de concrétisation par rapport au cœur. Et puis, eh bien voilà, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, le bonheur, la vie en rose. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre. Alors, il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, c'est vraiment la carte centrale. Donc c'est l'énergie centrale pour ce mois. Là, apparemment, vous êtes dans une relation pour certains en triangulaire. On a un triangle amoureux, donc ça peut être bien sûr une troisième personne, ça peut être tout simplement une énergie qui est tierce. Le travail, les enfants, la maison, l'argent, la distance géographique, qui fait que la relation ne peut pas être stable, ne peut pas être saine. Là, a priori, en plus, il y a de la solitude, il y a de l'isolement, il y a peut-être un manque de communication. Donc, on vous dit, là, de faire un choix avec votre âme, d'accord? Parce qu'il y a un secret, il y a une liaison qui est discrète, il y a une relation, des pensées qui sont cachées. Et donc, on vous parle une fois de plus de séparation. Vous voyez? Alors, nous avons la lune, de nouveau, que vous avez eu tout le long. On vous dit qu'il faut bien être à l'écoute de votre intériorité, de votre intuition. Là, c'est quand même la fin d'un cycle. Il y a une période de détachement. En fait, vous lâchez prise. Peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, il y a une invitation qui vient à vous. Vous voyez? Et puis, il va y avoir un projet. Alors, il y a une naissance d'une relation. C'est peut-être une vie commune aussi, là dont on vous parle. En tout cas, il y a une relation qui arrive et effectivement, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance avec une personne. Là, on nous parle d'un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et là, vous vous posez beaucoup de questions.
Donc là, on nous parle effectivement d'un couple. Vous voyez, on a un homme et une femme. Donc prenez les sexes qui vous correspondent, hein, vous faites par rapport à vous, mais vous voyez, nous avons un couple, on nous donne la bénédiction. Donc là, on revient à notre pape hein, de départ. On vous dit qu'il y a une protection, qu'il y a l'appui de vos anges gardiens, donc on revient sur tempérance, ce sont les mêmes messages. Hein. Et là, on vous parle peut-être d'un mariage, d'accord, même pour certains d'entre vous. On vous dit dans tous les cas que là, il y a une action d'élever. Vous passez à un niveau supérieur. Alors, il faut peut-être être un petit peu patient, hein, parce qu'on vous parle de 2 mois, là, d'accord ? Mais a priori, il y a un couple qui se fait là. Alors, on prend un message pour vous avec les anges de l'amour. Je fais une coupe. Alors, on nous parle de séparation. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous dit toutefois de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et derrière, on vous parle peut-être d'un mariage. Pour d'autres, là, il est question, on nous dit en tout cas hein, que votre vie amoureuse subit l'influence peut-être de votre religion, également de votre voie spirituelle. Pour certains, l'amour n'est pas réciproque, hein, c'est pour ça qu'on a séparation là. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Par contre, derrière, on vous parle de passion. Donc il y a quelqu'un qui arrive, hein, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et derrière, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il faut ouvrir votre cœur, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, je vous propose également de prendre un message avec les réponses angéliques. Donc, posez une question hein, par rapport à votre problématique, par rapport à votre thématique, hein, ce qui vous parle. Et puis, on va prendre une réponse. Alors, l'occasion est favorable, la situation va s'améliorer, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour certains, on vous dit dans 1 an, d'accord? Pour d'autres, c'est dans un avenir rapproché, donc là, vous ne saurez pas. En tout cas, l'occasion est favorable, on vous dit que le moment est idéal, n'arrêtez pas, hein. D'accord? Alors, une fois de plus, hein, avec la lumière de fée, on vous parle d'une relation du passé, là, et on vous dit qu'il y a séparation, d'accord? Par contre, nous avons une rencontre. Alors, avec votre âme sœur, apparemment, on nous parle de passion, et puis on nous parle de sexualité sacrée, d'accord? Donc, une fois de plus, hein, il y a 2 relations, là, mais il y a une rencontre qui arrive, apparemment. Le message revient, hein. On va terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les lions, pour mars 2022 s'il vous plaît, et vous avez la quête de vision. Vivez un moment de lucidité en passant du temps seul dans la nature. Si vous résidez dans une ville, faites des promenades dans un parc. Si vous vivez à la campagne, assurez-vous de passer du temps à l'extérieur à contempler la nature. Quittez votre canapé, éloignez-vous de votre bureau, sortez. L'esprit est de ceux qui sait d'eux-mêmes. Alors dévoilez votre intention et demandez à la nature de vous procurer une vision pour guider votre vie. Bon, c'est un joli message. Hein. Donc si on reprend les arcanes majeurs, hein, vous avez là le pape, donc on vous parle de bienveillance, on vous parle de bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans votre corps, donc hein, dans votre esprit, également dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Pour ce faire, en tout cas, il faut faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter, vous allez trouver l'équilibre, hein. Peut-être la guérison, peut-être la réconciliation. Mais il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Peut-être que là, il y a de la tentation, peut-être que vous avez des addictions, peut-être qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent. Effectivement, il y a un dilemme, hein. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir suivre la voie de votre cœur pour qu'il y ait un renouveau, une renaissance. Peut-être faut-il couper avec une relation, hein, avec des liens toxiques. Mais vous allez faire preuve de force, la force est en vous. Hein. Alors, avec toutes ces cartes, on peut vous parler du taureau, du sagittaire, de la vierge, du capricorne, du gémeaux, du scorpion et puis également du lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mars. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!